Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce matin est Dieu cherche les vrais adorateurs. Bien-aimés, nous savons tous l'histoire de cette femme qui parlait avec Jésus. Elle était persuadée que l'adoration est liée à un lieu. En parlant de la montagne ou le temple. Et il y a beaucoup de débats sur ces sujets. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas prier dans une salle, mais plutôt dans une maison. Et il y a d'autres aussi qui donnent l'importance à un jour plutôt qu'à un autre jour. Là, nous parlons de chrétiens de dimanche. Laisse-moi te dire, Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire les gens qui ne se servent pas d'éléments physiques pour considérer Dieu, mais plutôt qui les cherchent du fond de leur cœur. L'adoration est le débordement d'un esprit renouvelé par la vérité divine. En d'autres termes, on peut dire, en d'autres mots, on peut dire l'adoration est la concentration de tout notre esprit sur un seul sujet, qui est évidemment notre Dieu. Pendant cette pandémie, chacun de nous doit comprendre une chose. Il est temps de revenir à Dieu, car Dieu cherche les vrais adorateurs. Comme je l'ai dit si haut, l'adoration ne dépend pas d'un lieu ou d'un endroit, mais plutôt notre esprit a un seul sujet. L'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. Bien aimé, la fermeture des églises pendant cette crise sanitaire ne doit pas t'empêcher à adorer Dieu, ne doit pas être un obstacle pour toi pour adorer ton Dieu. Oui, les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à se concentrer sur un seul sujet. Nos pensées sont ailleurs. On se concentre sur nos soucis, nos problèmes. Or, on devait tout simplement se concentrer sur notre Créateur. Car il cherche des vrais adorateurs. Il est temps pour toi d'être un vrai adorateur que notre Dieu cherche. Le clé pour être un vrai adorateur, premièrement, la méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, pour adorer ton Dieu, tu n'as pas besoin d'un lieu. Depuis le Saint-Esprit est là, nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Cela nous donne le droit, le pouvoir, nous donne le pouvoir d'adorer Dieu partout où nous sommes et sans cesse. Troisièmement et enfin, il faut connaître la personne de Dieu pour l'adorer. Tu ne peux pas adorer un Dieu que toi tu ne connais pas. Et pour connaître ton Dieu, il faut encore puiser dans sa parole. Bien-aimé, j'espère que ce message va toucher une personne et la personne va comprendre qu'il est temps de revenir vers notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit sur vous.